Où je viens de là où les mamans flanchent par manque de fer dans le corps, victime de fausses couches. Oh, c'est Malawizo, on est sous, c'est un vieux, Oui, je m'appelle M. Traoré Adama, 32 ans, originaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois dans 93, plus précisément dans le quartier de la Rose des Vents, Gilet 3000. Ça fait exactement 8 ans que je suis fonctionnaire pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et à côté de ça, on a monté un mouvement qui s'appelle La Révolution est en marche et qui est basé sur un principe qui paraît hyper simple mais qu'aujourd'hui il est utopique. C'est le vivre ensemble et surtout le faire ensemble. Donc voilà. Le mouvement La Révolution est en marche, c'est un mouvement qui est clairement politique, car aujourd'hui, clairement, par rapport à la vie qu'on mène dans les quartiers, par rapport à la démagogie qui est faite à l'échelle nationale, que ce soit par les politiques ou soit par les médias, nous, il y a 2 ans, on s'est fait une réflexion simple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à nous pointer du doigt et sans que nous-mêmes, on puisse réagir? On voit les taux d'attention qu'il y a dans les quartiers, on voit les phénomènes qu'il y a dans les quartiers du clientélisme et de l'individualisme. Clairement, si on veut se faire respecter, on doit s'impliquer dans la vie politique de nos villes. Donc le mouvement, il est né sur une réflexion simple. C'est qu'il faut nous changer le noyau dur. J'ai pas de tabou, où je viens de là où les mamans flanchent par manque de... Les 2 exemples bien concrets du mouvement La Révolution est en marche. Toute chose, c'est une pression populaire. Et dans cette pression populaire, on se bat, et c'est triste, hein, pour un rapprochement population-policier. Car nous, on est la politique du grand frère qui nous a mis dans notre cerveau que tous les policiers sont des enfoirés. Et bien nous, on va apprendre à nos futures générations qu'il y a certains policiers qui ne méritent pas de porter l'uniforme bleu, sont tout simplement des délinquants, et d'autres policiers qui respectent la déontologie de l'institution policière et qui ont tout le mérite d'exercer ce métier-là. Et la deuxième gros action qu'on met en place, et c'est une action qui est le virus de nos quartiers, c'est les bailleurs sociaux, qui fonctionnent comme des marchands de sommeil. Clairement, à Aulnay-sous-Bois, mon père, qui habite ici depuis plus de 30 ans, il paye 950 € de loyer. C'est juste incroyable. Voilà, c'est que ces 2 actions concrètes, on met des grosses actions en place, on fait des manifestations, on fait des plaidoiries, on fait des actions sur le terrain, on essaie de réveiller la population par rapport à ces 2 grosses problématiques qui sont clairement les plus grosses problématiques qu'on a nous à Aulnay-sous-Bois, notamment dans la cité des 3000, la Rose des Vents. 80 feutrés, floqués sur maillot, extorqués, département paniqué, c'est KO. Oui, voilà pourquoi. Car il fut un temps, on avait attendu comme quoi il y allait avoir l'extension de Paris. Ils appelaient ça le Grand Paris. On était tous enchantés et heureux de se dire que voilà, enfin on va être considéré dans les quartiers. Et au contraire, maintenant le rêve devient un cauchemar. Pourquoi? Car ça soit à Aulnay, ça soit à Bobigny, ça soit à Gennevilliers et dans d'autres villes qui vont faire partie du Grand Paris, et bien ils détruisent tout ce qui fait l'histoire des quartiers, tout ce qui est carrément le patrimoine des quartiers. Notamment nous, à Aulnay-sous-Bois, au 3000, et bien ils vont détruire le Galion. Le Galion, clairement, il a rénové, il a restauré, il a revoir dans son ensemble, mais il n'est pas à détruire. Pourquoi? Car il y a un tissu associatif, car il y a des commerces, car il y a des locataires, car il y a des habitants qui ont fait leur point de repère. Et aujourd'hui, clairement, détruire le Galion, détruire ce monument historique, détruire ce patrimoine, c'est détruire tout ce qui fait les quartiers, c'est-à-dire le vivre ensemble, le faire ensemble, le partage des richesses, le partage des origines. Pourquoi? Car clairement, il y a une discrimination qui est faite par rapport au commerce. Nouvelle place qu'on a pu voir précédemment, où on nous a filmé, et bien ces commerces-là sont tous, on va dire, occidentaux. Et clairement, il a été dit qu'il n'y avait pas à cet endroit-là des magasins dits communautaires. C'est juste incroyable mais vrai. Provoqué, piqué, embarqué, embargo, décalqué, étriqué, remorqué, putain ok, ils nous ont braqué. Le rapport entre les citoyens d'Aulnay et la police, elle est délétère, elle est juste exécrable. Pourquoi? Car aujourd'hui, clairement, c'est une bande rivale face à une autre bande rivale. Ensuite, par le biais de La Révolution est en marche, par rapport au gros travail d'investigation qu'on essaie de mettre en place depuis l'affaire Théo, nous avons eu un bilan. Et le bilan, il est clair. C'est que les policiers disent qu'il y a des délinquants dans la population. La population dit qu'il y a des délinquants chez les policiers. Les policiers disent qu'il faut réformer l'institution judiciaire. La population dit qu'il faut réformer l'institution judiciaire. Les policiers disent que les institutions ne font rien. La population dit que les institutions ne font rien. Donc au final, on est dans quel constat? Le constat que clairement, les policiers comme la population pointent du doigt les institutions. À un moment donné, si on ne réalise pas que ce qu'il faut réformer, c'est les institutions, qui doit prendre les responsabilités, c'est les institutions, qui doit vraiment être force de proposition, c'est les institutions, eh bien rien ne pourra changer.
Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, clairement, nos grands frères ont connu des émeutes. On fait des émeutes. Moi, j'ai connu des émeutes et j'en ai fait des émeutes. Nos petits frères, avec l'histoire des Théo, ils ont connu des émeutes et ils ont fait des émeutes. Clairement, peu importe la politique, que ce soit de gauche comme de droite, ce phénomène, ce virus, ce poison de la société actuelle s'y vit toujours. Donc clairement, à partir du moment que chacun ne prendra pas ses responsabilités, c'est-à-dire les commissaires, les préfets et le ministère de l'Intérieur, rien ne changera. Tout simplement. T'as cherché, tu me trouves. La preuve, c'est qui? C'est Négalo Rouge. Ma meilleure expérience, c'est quand j'étais en garde à vue. La première fois que j'étais en garde à vue, je savais pas que j'étais policier pour être gentil. Car nous, on avait une image de la police, c'était toujours dans la répression quand on les voyait dans le quartier. Maintenant, j'étais en première garde à vue. Et ben, j'ai eu des policiers compatissants qui m'ont ramené une couverture, qui m'ont ramené à manger, qui m'ont même fait la morale. Et ça, la vérité, pour moi, c'était vraiment une bonne expérience. Pour la première fois de ma vie, je voyais des policiers sur une autre facette. Ils n'étaient pas dans la carrure du robot ou de la répression, mais c'était plus dans la carrure du policier qui était là comme un parent qui pouvait donner une leçon de morale à son enfant. Et ça, c'était une belle expérience. C'est qui? C'est Négalo Rouge. Dans ma pire expérience, franchement, c'est ici. On sortait du Cap. Le Cap, c'est une structure culturelle qui est une des structures culturelles de la musique d'Île-de-France, qui accueille chaque semaine des artistes à l'échelle nationale voire internationale, qui est située au plein cœur des 3000. L'idée, c'était de redynamiser le quartier et faire montrer que les quartiers sont accessibles. Et il y avait un spectacle d'un dénommé Sgari, qui est un comédien au Jamel Comedy Club et qui est un ami que j'affectionne particulièrement. Il m'a invité à son spectacle. Je suis venu à son spectacle qui s'est très bien déroulé. À la sortie du spectacle, j'étais là plus précisément. Je parlais avec des anciens du quartier. Au loin, il y avait la police nationale qui s'était stationnée en vue. Au préalable, quand nous étions dans le spectacle, on n'avait pas vu. Il y avait eu des échauffourées. C'est-à-dire, nous, on est sortis innocents comme tout. Soudainement, on voit un projectile tomber du toit de l'immeuble, tomber sur le véhicule de la police nationale. Nous, stupéfaits, choqués, on commente l'action. On n'a même pas eu le temps de commenter, même pas 2 minutes. Et on a reçu des projectiles des policiers. Ils étaient en train de remonter la police, ils étaient en train de remonter la rue Edgar Degas. Et voilà. Ils nous ont allumés, ils nous ont tiré dessus, ils ont cassé le carreau, ils nous ont tué à 3 reprises, ils ont touché un petit jeune à l'abdomen, et donc voilà. Ça veut dire une histoire basique où on était innocents et dans ce on trouve des coupables, tout simplement. On a remarqué que fringuer en Starco permettait d'arnaquer, flinguer la population. Les keufs nous traquaient, nous on traquait, leurs zéos marqués, ils peuvent plus nous saquer, les salauds, car on veut plus casquer, traquer leurs impôts, parce qu'éduquer à se faire piquer, ça part du gâteau. Donc on a remarqué que fringuer en Starco permettait d'arnaquer, flinguer la population, on a craqué.